Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo pour un tirage amoureux, plus spécifiquement pour les Verseaux pour ce mois de septembre. Écoutez, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants, descendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, vous allez trouver les liens dans la description sous la vidéo. Et écoutez, si vous arrivez ici par hasard, eh bien, bienvenue, bonjour. Mais sachez que le hasard n'existe pas et que si vous êtes là, c'est parce que vous avez un message qu'on veut vous transmettre et que vous devez entendre. Euh, il y a aussi le fait que même si c'est un tirage plus spécifiquement pour les Verseaux, c'est quand même un tirage général. Donc, écoutez, prenez pas tout de A à Z. Prenez seulement, parce que tout ne peut pas faire du sens uniquement pour vous. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Prenez ce qui fait du sens, ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Alors, on va aller voir quelles seront les énergies pour vous, les Verseaux, pour ce mois de septembre qui arrive, ma foi, à grands pas? Quelles seront les énergies pour vous, les Verseaux? La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Alors ici, on vous invite à méditer, à faire de la méditation, que il semblerait que votre ego prenne un petit peu trop de place dans votre vie, dans vos préoccupations. Vous avez besoin de vous détacher, de vous retrouver à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas familier avec la méditation, moi, je peux vous conseiller de faire de la contemplation. Contempler la nature, contempler un petit écureuil qui court sur un fil, euh, juste rester dans la contemplation de la nature ou d'aller marcher, d'aller prendre une marche si vous pouvez le faire en forêt, dans un parc, et de contempler ce qu'il y a autour de vous. Ça va vous apporter une forme d'apaisement et tranquillement, ça pourrait vous ouvrir justement vers la méditation et vous apporter le détachement dont vous avez besoin et vous permettre d'avancer plus sereinement et plus facilement dans votre vie. Alors, on va commencer ce tirage amoureux pour les couples et les célibataires Verseaux pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Que se passe-t-il pour vous, les Verseaux? Et on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est le diable. Ce petit diablotin qui apporte souvent des conflits, malheureusement, dans les couples ici. Il y a des engagements difficiles, il peut y avoir des couples qui sont dans une relation dite un peu toxique, nocive, de dépendance. Pour les personnes célibataires, ici, on vous indique des rencontres, mais plus pour la sexualité. Hein. Le diable, c'est quand même aussi la passion. Donc, ce serait plus des rencontres de nature sexuelle, euh, certainement passionnantes et envoûtantes. Alors, libre à vous si ça vous intéresse. Euh, alors que pour les personnes en couple, ben, vous allez deviner avec l'image hein, que c'est signe de conflit. On a des difficultés au sein du couple, il y a des conflits. Il pourrait y avoir de la jalousie. Donc, d'un des partenaires. Donc, ici, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'aller marcher en nature, de méditer, de vous retrouver avec vous-même. On va aller voir plus loin. On a quand même l'impératrice qui est une planificatrice, euh, qui, est, qui incarne la féminité, la séduction. Et elle est même irrésistible, l'impératrice.
Pour les célibataires, on parle ici d'une belle rencontre qui est possible. Pour les personnes qui sont en couple, il y a de la complicité mutuelle. Vous pourriez avoir un projet d'avoir un enfant. Parce qu'ici, quand même, vous le voyez, là, elle est en... Il y a une gestation qui se fait. Euh, Ça peut être un besoin, voyez-vous aussi, avec de se connecter avec la nature. C'est un peu ce dont je vous parlais avec la carte de la méditation. Vous connecter avec la nature pour vous apaiser, pour vous permettre d'utiliser votre créativité. Parce qu'ici, il y a quand même certains qui vivent du bonheur au sein du couple, qu'il y a de l'harmonie, qu'il y a du bonheur. Ça semble en contradiction, mais on va aller voir plus loin. Ici, avec la tempérance. Voyez-vous, ici, c'est un peu comme mettre de l'eau dans son vin, si vous me permettez l'expression. La tempérance, c'est... faut travailler avec modération au sein de la relation, trouver un équilibre dans votre relation pour qu'elle soit plus harmonieuse, sereine. Donc, vous devez composer avec deux choses. Hein. Il y a deux situations, il y a deux problématiques, il y a deux solutions. Euh, Prendre le mieux et non le pire. Parce que la tempérance est là justement pour harmoniser les relations. Ça fait du sens ici avec notre carte du diable où on sent qu'il y a des difficultés pour certains, que le couple est orageux. Pour les célibataires, ça peut être présage d'une belle rencontre, mais ça pourrait être plutôt une rencontre amicale qu'amoureuse. On va aller voir plus loin. Et on a le chariot. Le chariot, ça aussi, on est en mouvement, on est dans la réussite. Le chariot, c'est fougueux, ça bouge, ça avance vite. Pour les célibataires, ben écoutez, ça indique une rencontre par contre qui est sans lendemain, hein, parce que le chariot, il continue, il avance, il bouge vite. Puis ça pourrait être au cours d'un petit voyage, une petite vacance de quelques jours. Pour les gens qui sont en couple, le chariot, il assure quand même le bonheur et la sincérité, mais il ne faut pas s'ennuyer. Donc, il faut trouver des solutions pour briser la routine. Il faut peut-être trouver un juste milieu entre s'amuser, puis mettons la zone de confort, la zone plus stagnante où on fait juste du cocooning. Il faut peut-être trouver là, un équilibre entre ces deux choses-là. On ne veut pas s'ennuyer ici avec le chariot, là. On veut que ça avance. Il y a certains ici que malgré le fait que la relation est difficile, qu'elle peut être orageuse, qu'elle soit nocive, qu'il y ait de la dépendance affective, vous avez quand même le désir de porter des projets avec votre partenaire, d'avancer, de, de tempérer, de trouver le pour, le contre, que ça bouge, que ça avance vers de la réussite. Je pense qu'ici, c'est possiblement pour des couples que ça fait pas si tant longtemps, puis qui viennent de se rendre compte là, que la situation n'était pas comme on pensait qu'elle était, puis comme on voulait qu'elle soit. Vous aviez le désir de former des projets avec cette personne-là, mais là, vous voyez que c'est pas la personne que vous pensiez, donc c'est pas possible pour vous
de faire des projets. Vous avez beau mettre de l'eau dans votre vin, ça va rester une relation éphémère. Ça va rester une relation éphémère parce qu'il y a un des deux partenaires qui veut pas de l'engagement, qui veut pas quelque chose de solide. Probablement que vous pensiez que oui, mais là, vous réalisez que non. Donc, ça défait un peu votre vision des choses. Cette personne-là, elle voulait simplement une relation sans lendemain. C'est quelqu'un qui préfère poursuivre ses propres ambitions, mais pas prêt. C'est probablement une personne qui n'est pas prête à bâtir à deux. C'est ce qui se passe ici pour certaines personnes qui sont en couple. On va aller voir avec amour à mort. Qu'est-ce qu'on peut découvrir de plus pour vous, les Verseaux, qui sont soit en couple, soit célibataires. Il y a des gens ici qui sont dans une belle relation où il y a de l'affection, comme vous voyez, ils se tiennent par la main, c'est tout cute. C'est tendre, c'est bienveillant. Donc ici, avec la carte de l'affection, pour ceux qui sont en couple, ben, vous partagez des moments vraiment tendres et affectueux. Peut-être qu'il y aurait une possibilité que vous vous êtes éloigné un petit peu ces derniers temps, puis que le contact physique va vous permettre de recréer des liens. On dit des contacts physiques, mais on pense à la tendresse, la douceur. Ça va vous permettre de vous rapprocher. Vous devez faire preuve d'attention, de démontrer à votre partenaire que vous l'aimez pour pouvoir entretenir la flamme qui existe entre vous deux. Pour les célibataires, ben écoutez, il y a possibilité d'avoir une rencontre douce et câline qui vient s'offrir à vous. Misez sur la sensualité de vos gestes pour pouvoir séduire cette personne qui avance vers vous. On dit quand même de faire attention. Ça se pourrait que la personne qui vient vers vous, elle ait juste besoin d'affection. C'est pas nécessairement des sentiments amoureux, mais plutôt affectifs. On va aller voir ici avec le choix. Et oui, il y en a ici qui vont devoir faire un choix, ou pas, de prendre une décision. Ça peut être une décision de s'éloigner quelque temps pour aller réfléchir. Parce que là, malgré l'affection ici, il y a quelque chose qui vous divise, qui vous fait douter de votre relation. Peut-être la période d'éloignement qu'il y a eu, là, le manque de contact physique. Ça vous fait douter de votre relation. Donc, effectivement, là, si vous... on vous met en garde ici, là, que s'il n'y a pas de geste tendre, s'il n'y a pas quelque chose qui démontre votre affection pour votre partenaire, mais qui pourrait avoir de l'éloignement. Et à ce moment-là, vous allez vous retrouver à un carrefour de votre vie. À se rendre au carrefour, ben là, il va falloir prendre une décision. Vous allez devoir faire un choix pour votre bien-être à vous. Vous allez devoir peser encore une fois. Vous allez devoir peser le pour, le contre. Hein? On avait la tempérance. Vous allez devoir peser le pour, le contre. Pour les célibataires, ben, il se pourrait que vous ayez un choix à faire entre deux partenaires. Puis vous allez devoir faire un choix pour avoir une relation durable,
Mon conseil à moi personnel, je vous dirais, faites un choix de cœur, faites pas un choix de la raison. Allez-y vraiment avec votre cœur. Votre cœur, c'est assez rare qu'il se trompe. Il va quand même avoir une belle évolution positive avec tout ça. C'est quand même rassurant. Il va avoir une belle progression. Il va avoir des développements dans votre situation. Écoutez, si avant de faire votre choix, vous prenez le temps d'avoir une belle conversation franche avec votre partenaire, puisqu'il y a de l'affection dans votre couple, c'est probablement ça qui va vous permettre, ou toute autre solution auquel vous pourriez penser. C'est vous qui connaissez mieux votre couple que moi, bien évidemment. Mais souvent, des bonnes conversations franches, un petit souper en amoureux pour faire le point, discuter chacun de son côté en étant honnête et sincère, ça peut désamorcer, ça peut vraiment apporter du bon et du baume au cœur, autant à l'un qu'à l'autre, et permettre une belle évolution de votre relation, une belle progression, puis que là, vous allez découvrir que vous avez la vision, la même vision des choses et de la vie en général. Et ça va faire que, évidemment, inévitablement, vos liens vont se renforcer. Vous allez peut-être même possiblement, qui sait, envisager des projets nouveaux. Euh, ça peut être d'agrandir la famille, ça peut être de décider finalement d'emménager l'un avec l'autre. Parce que là, ici, si vous n'habitez pas ensemble, c'est peut-être ça le choix, la décision à prendre. Hein? Des choix, des décisions, c'est pas toujours pour une séparation. Ça peut être un choix à prendre pour décider de faire vie commune, d'aller emménager ensemble ou tout autre projet de vie amoureuse à deux. C'est vous qui savez. Pour les célibataires, bien écoutez, là, la rencontre d'un nouveau partenaire va vous combler. Alors, allez de l'avant, allez vers les rencontres, sortez de la maison, faites des sorties. Il y a quand même de la rivalité ici. Il y a certains qui vivent de la rivalité. Il y a certaines personnes qui pourraient avoir une tierce personne qui vient influencer votre couple, mettre un petit peu de la bisbille dans votre couple. Puis cette personne-là, elle manipule justement dans le but d'obtenir ce qu'elle désire. Si elle met de la bisbille, mais c'est parce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut, c'est votre séparation. Prenez attention à ça. Ça ne s'adresse pas à tous, encore une fois. Prenez ce qui fait du sens pour vous, mais il y aurait une possibilité qu'il y ait quelqu'un qui envie votre relation, votre belle évolution, votre belle progression, qui a peut-être senti qu'il y avait un petit éloignement ou un petit quelque chose, puis là, whoop, vous avez eu un regain, puis là, cette personne-là décide de venir frapper pour vous déstabiliser, mais c'est vraiment malveillant. Ce qu'elle veut, c'est briser ce que vous avez construit. Donc, vous allez comprendre que les célibataires, faites attention aux nouvelles rencontres. Il se pourrait qu'il y ait un homme ou une femme qui se présente à vous en usant de tous ses charmes, bien entendu, pour cette rencontre, pour avoir une aventure avec vous, mais il n'y a rien de bon qui va en sortir. Finalement, c'est pas quelqu'un de... C'est quelqu'un plutôt de malveillant que de bon augure. Alors, je vais aller un peu plus loin avec le grand oracle de l'amour. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous, les Verseaux qui sont en couple ou célibataires. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous, mes amis, les Verseaux? Il y a un bel équilibre ici pour certains. On regarde dans la même direction, on va dans la même direction. On est heureux ensemble, on fait l'équilibre des choses.
Il y a de la stabilité, bien sûr, hein, c'est stable, la balance est vraiment en équilibre. Il n'y a pas personne de plus haut ou de plus bas, donc il y a une belle stabilité, une belle solidité qui est obtenue. Donc, vous êtes dans une relation de couple qui est stable. On va aller voir l'espoir. Avec l'espoir, je dirais que certainement certains célibataires qui ont l'espoir de rencontrer bientôt. Euh, Ici, on est dans la quête de l'autre. Hein? L'objectif, c'est vraiment l'attente d'une rencontre qui va satisfaire les besoins. On a confiance ici, hein? Quand on jette une bouteille à la mer, on a confiance de rencontrer la personne qu'il nous faut. Alors peut-être qu'ici, quand on nous parlait d'équilibre, c'est que vous recherchez l'équilibre. Ça ne veut pas dire que vous l'avez trouvé encore. Donc, vous avez espoir de trouver cet équilibre-là. On va aller voir plus loin. Mais il y a un départ. Il y a quelqu'un qui reste au sol. Il y a de l'éloignement. Est-ce que ce serait possible qu'il y en ait ici qui sont en couple et qui auraient le souhait que le partenaire s'éloigne, quitte? Je dirais plutôt que dans le passé, vous avez dû vivre le départ. Ça vous a certainement apporté une grande détresse, une instabilité même. Des personnes qui aiment qu'on le laisse sur le pied de la gare, même si ici c'est sur le pied de l'aéroport. Si c'était un départ définitif pour autre chose, votre cœur est resté sur le tarmac. Et là, vous, ce que vous souhaitez, c'est de trouver un partenaire avec lequel vous allez pouvoir avoir une forme d'équilibre, une vision similaire des choses. À ce moment-là, vous manquez d'espoir. On va aller voir. Oui, vous manquez d'espoir parce que vous avez été quitté, on vous a quitté, ça vous a... écoutez, on s'en rappelle quand on se fait quitter, quand on se fait laisser sur le tarmac, mais là, l'univers vous envoie un coup de foudre. On vous envoie un coup de foudre, les amis. Ça semble être plus un tirage pour les célibataires. Ce que vous voulez, c'est l'équilibre. Votre obstacle, c'est que vous avez peu d'espoir. Parce que vous aviez vécu une situation difficile où on vous a laissé tomber, où on vous a abandonné, vous vous êtes senti abandonné, ça vous a rendu triste, malheureux, malheureuse. Vous avez certainement de la difficulté maintenant à avoir espoir d'une relation équilibrée, mais là, la vie vous envoie un coup de foudre. Mais écoutez, je vous le souhaite. Alors, dans ce cas-là, les cartes, vous savez, des fois, elles font ce qu'elles veulent. Alors, dans ce cas-là, je vais faire ici, avec ces cartes, un tirage pour les gens qui sont en couple, puisque j'aurais fait un tirage célibataire par la suite. Alors, pour ceux qui sont en couple, nos amis les Verseaux, qui sont en couple, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Voilà. Ils en font à leur tête, des fois, les cartes. C'est comme ça, c'est la vie. Alors ici, pour ceux qui sont en couple, une soirée à deux. Vous auriez besoin d'une soirée à deux, d'aller vous amuser. Peut-être que chez certains couples, l'ambiance est un petit peu lourde. On a besoin de sortir, de s'amuser ensemble. On a envie d'avoir du plaisir, puis de se retrouver.
on a besoin quand même d'un temps de réflexion profonde. On veut réfléchir à ses attentes, à ses envies. Il y a certains qui ont de la difficulté à faire le deuil d'une relation passée. Donc, c'est sûr que quand on a de la difficulté à faire le deuil d'une relation passée, probablement que votre réflexion, c'est ça, c'est d'aller voir comment vous pourriez laisser passer le passé derrière. C'est pas toujours facile, il faut en avoir déjà la volonté, l'envie. C'est vous qui décidez hein, à quel moment vous tournez la page ou pas. Il n'y a personne qui peut le faire pour vous. À ma connaissance, il n'y a pas de grand secret de comment laisser passer le passé derrière soi, sinon de le décider. Que ça suffit, qu'on n'a plus besoin de traîner les vieilleries. Peut-être que la méditation pourrait vous permettre de vous ressourcer, d'aller vers autre chose pour avancer. Parce que tant que notre passé nous hante, on ne peut pas avancer. Il faut, à un moment donné, tourner la page, mais c'est une décision qu'on prend, qu'on se dit, ça suffit, c'est assez, je tourne la page, puis je m'en vais vers autre chose. C'est la seule façon que je connaisse. Si vous en connaissez une autre, partagez-la dans les commentaires. Ça va aider toute la petite communauté ici, puis on va être bien heureux de ça. On va aller voir ici la dernière carte. Voyez-vous, ça va vous apporter du soulagement. Donc ici, vous avez besoin de sortir parce que vous avez besoin d'évacuer, vous avez besoin d'alléger votre relation. C'est peut-être un début de relation. Là, vous voulez aller réfléchir parce que vous êtes pris dans votre passé. Il y a un deuil d'une relation passée à faire. Peut-être que vous souhaitez, c'est peut-être inconscient hein, parfois, peut-être que vous souhaitez un retour de cette personne-là. Mais c'est possible, peut-être que c'est pas possible, mais allez faire vos choses. Si vous devez tourner la page, tournez la page parce que c'est un fait. Le temps est aussi longtemps que vous n'aurez pas tourné la page au passé, vous ne pourrez pas aller vers l'avenir. Mais ici, on vous dit que ça va vous apporter un soulagement puis un bel apaisement. Vous allez revenir au calme. Ça va vous faire du bien. Si c'est par le biais de la méditation, pour réfléchir, oui, pour faire le point, pour voir la situation, puis ensuite être capable de tourner votre page, puis de continuer dans votre relation, ça va vous soulager, ça va vous faire du bien, ça va vous apporter que du bon. Alors, on va aller voir quels petits conseils qu'on pourrait vous donner de plus. Pour vous, les gens qui sont en couple, peut-être un petit peu précaires, qui ont du travail à faire, quels petits conseils ou solutions qu'on veut vous apporter. On vous dit que cette personne-là, c'est la bonne. Voyez-vous, ça vaut la peine des fois de faire le travail. Pour les célibataires, tantôt, j'ai été comme prise parce que je voulais faire un tirage couple. Puis ça m'a sorti un tirage célibataire. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut vous donner à vous aussi comme conseil de plus? Il y a une personne du passé qui va revenir, qui va refaire surface. Et à partir de là, ben écoutez, il y a une nouvelle chance qui va être possible. Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre avec une personne qui va revenir du passé, mais les chances sont possibles pour vous, les célibataires, d'avoir une relation avec cette personne-là. Alors maintenant, je vais aller faire un tirage pour les gens qui sont en séparation récente, qui sont entre deux situations, qui sont en pause de relation pour réflexion. Que sais-je? Que veux-je? Que peux-je? Alors, pour vous, les Verseaux qui sont en situation un petit peu compliquée, des fois, ça peut être des relations cachées, qu'on ne veut pas trop mettre au grand jour tout de suite pour des raisons X, Y, Z. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous.
ben, il y en a certains qui sont déjà en présence de leur âme sœur. Je comprends que la situation se complique. Vous allez recevoir une invitation pour vous. Vous allez avoir un divertissement, vous allez vous amuser si vous acceptez l'invitation. Écoutez, ça va vous apporter l'élévation, vous allez pouvoir vous élever. Tout va vous plaire. Et cette personne-là vous dit qu'elle pense à vous, qu'elle a des tendres pensées. Alors, je croirais ici que pour certaines personnes qui sont en séparation de réflexion, peu importe vos situations complexes, compliquées, difficiles, écoutez, tout est dit. Je n'ai rien à ajouter. Alors, pour ceux justement qui sont en pause ou en séparation de réflexion, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus. Ben, votre personne là, ici, elle va revenir. C'est pas terminé. Rassurez-vous. Voilà. Et pour ceux qui sont entre deux, soit dans du triangulaire, amant, amante, maîtresse, vous comprenez ce que je veux dire? Entre deux relations, on revient, on tire, on repousse, on recommence. Écoutez, la personne va vous choisir ou elle va faire des efforts. Doucement, mais sûrement. Alors, écoutez, c'est vous qui connaissez en même temps. Écoutez, les situations peuvent être tellement X, Y, Z. Je ne peux pas toutes les nommer, je vous avouerai. Mais c'est vous qui connaissez votre situation. Donc, avec cette carte, vous avez votre réponse. Alors, c'est magnifique. Je vais aller compléter ce tirage avec une carte de votre âme amoureuse. Ça peut autant être pour les célibataires, hein, c'est pas nécessairement que vous la connaissez, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous. Et si cette personne-là était devant vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Ben, elle aimerait vous dire qu'elle a envie de vous faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve. Je fantasme sur toi. C'est pas magnifique, ça? Ça, c'est pour célibataire, couple, toute situation amoureuse confondue. Et je vais terminer avec un conseil plus concret avec les 4 accords Toltec. En passant, si vous aimeriez connaître davantage qu'est-ce que c'est les accords Toltec, dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire un plaisir de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer plus en détail c'est quoi les 4 accords Toltec. C'est vraiment une façon de voir la vie, de vivre et de cheminer qui est vraiment relativement facile, à condition qu'on le veuille et qu'on y mette du sien et qu'on y travaille, mais c'est facile d'application. C'est concret. Alors, ici, c'est avec le premier accord Toltec qui est que votre parole soit impeccable. Une parole impeccable, sachez que c'est une parole où il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement gratuit. C'est une parole qui est empreinte de bienveillance, d'amour, de soutien, de réconfort, de bonheur, de joie. Alors, vous avez compris, c'est tout ce qui est positif autant que faire se peut. On ne peut pas détruire toute la négativité de nos paroles du jour au lendemain, mais ça se travaille. Et plus on y travaille, plus ça devient plus facile. Alors, je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même, bien évidemment. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Ben oui, c'est parce que, vous savez, tout nous revient, hein, comme avec un boomerang.
Quand vous lancez de l'amour, vous recevez de l'amour. Mais si vous lancez de la haine, vous allez recevoir de la haine. C'est comme ça la loi de l'univers, la loi de l'attraction. Tout vous revient. Donc, pensez à avoir les paroles les plus impeccables possibles. Faites du mieux que vous pouvez de ce côté-là. Vous allez voir, la vie va vous faciliter les choses. Envoyez de l'amour, elle va vous envoyer de l'amour. Envoyer de la compassion, envoyer du partage, du soutien, de la tolérance. Et la vie va vous ramener tout ça. Donc, soyez vigilants, tapez-vous pas sur la tête, faites de votre mieux, ça va être déjà beaucoup. Alors voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il va vous apporter des pistes et va vous permettre de prévoir certaines situations, de les corriger et d'amener plus d'harmonie dans vos relations. Alors, je vous remercie de m'avoir regardé et je veux vous remercier aussi pour toutes les petites actions que vous posez parce que vous savez que vos likes, vos commentaires, que j'aime tellement lire en passant, sincèrement. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Vos partages et vos abonnements, toutes ces petites actions bout à bout font en sorte que la chaîne peut évoluer et ça permet à d'autres personnes de la trouver plus facilement et d'en bénéficier tout comme vous. Alors, pour vous remercier, et si vous le souhaitez en retour, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir retrouver mon adresse courriel tout en bas de la description et ainsi me la faire parvenir. Alors voilà, je vous remercie encore une dernière fois. Portez-vous bien, faites attention à vous surtout et à tout bientôt.